Aujourd'hui, on construit un boîtier EDF Tempo avec un petit écran intégré qui nous donnera la couleur du jour. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va s'amuser à fabriquer un détecteur de jour rouge avec un petit écran. Spoiler, je te le montre déjà. Un petit écran, voilà, pour donner le jour de Tempo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Donc l'idée, c'est d'adapter ce que j'avais fait la dernière fois avec un ESP32 et puis 6 LED. 6 LED. Voilà, j'avais fait un petit bignou qui permettait de voir en fonction de la couleur de la LED quel jour Tempo on était. Et si on était, tu sais, il y a 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Voilà, donc tu vois, c'est pas très compliqué à faire. Il y a une API, donc une interface de programmation sur Internet qui permet de récupérer la couleur du jour et la couleur du lendemain. Donc c'est pas très difficile à faire. Il faut juste suivre les prérequis, c'est avoir une connexion Wi-Fi sur ton appareil. Et donc là, tu vois, avec ça, on devrait réussir à faire les deux. Donc je vais te montrer comment on fait. Avant, je te fais voir le matos qu'il te faut. Donc il te faut un ESP32, normalement un 82-86, je crois que ça s'appelle comme ça, 82-88, je sais plus. Ça devrait fonctionner aussi. Voilà, il te faut un petit écran OLED. Alors c'est des écrans monochromes. Tu les reçois comme ça. Ça coûte 1 euro, ça vaut vraiment pas cher. Et ça vaut 3-4 euros. Voilà, donc c'est vraiment des petits trucs. Voilà. Alors je vais te faire voir si j'arrive à l'ouvrir, parce que tu vois, voilà, il est comme ça quand il arrive neuf. Tu vois, c'est comme ça quand ça arrive neuf. Et puis voilà, après il te faut 2 bignous comme ça. Donc ça c'est pour éviter d'avoir à souder directement le SP32 sur la plaquette. Et ça c'est la plaquette. Donc c'est une petite plaquette de prototyping. Donc ça te permet voilà, de mettre ton ESP32 dessus, tu vois, comme ça. Et puis ça va nous permettre de le mettre dans un boîtier qu'on va imprimer en 3D. Et tout ça avec le petit écran par-dessus. Alors je sais pas trop comment, si on va le faire comme ça, tu vois, ou si on va le faire comme ça, j'en suis pas encore là. Mais voilà, dans l'idée c'est ce qu'on va faire. Donc moi je suis équipé déjà de planches de prototyping, tu vois, ce genre de truc, ça s'appelle une breadboard. Il y en a des comme ça, il y en a des comme ça. Il y en a des plus grandes aussi, comme celle-ci par exemple, que j'ai fabriqué moi-même. C'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Voilà, tu vois, donc ce genre de truc. Donc je vais le faire là-dessus, donc tu vois, il suffit de clipser le bignou là-dedans. Donc attends, je vais y arriver. Voilà, on fixe le bignou là-dedans. Et puis après, on va câbler tout ça. Alors comment on câble le truc? Faisons un peu de théorie. Tu vois, ça c'est le plan de câblage de l'ESP32, enfin du mien en tout cas. Tu vois, il est comme ça. Et donc ici on peut voir voilà, quel est le plan de câblage. Donc tu vois le 5 volts, etc. Donc notre petit écran, si on regarde bien notre petit écran, il y a écrit ici SDA et il y a écrit SCL. Je sais pas si tu vois bien. Je sais pas si tu vois SDA et SCL. Ensuite il y a écrit VCC, donc ça c'est le 5 volts. Et ensuite il y a écrit GND, donc ça c'est le pôle moins, quoi. Voilà. Et alors SDA et SCL, ça correspond à un protocole de communication qui s'appelle I2C. Et donc il faut rechercher les mêmes sur notre truc. Donc ça c'est le pin-out, ça s'appelle comme ça, le pin-out. Voilà, et donc ici je vois que c'est le 21 et le 22 en IO, tu vois, c'est écrit là. Donc maintenant qu'on a cette information là, on va pouvoir le faire. Donc moi j'ai préparé déjà un truc comme ça pour que tu comprennes bien comment câbler le tout. Donc tu vois, on le met comme ça. Ici on met ça comme ça, tu vois, et là on a tout le câblage du truc. Donc j'espère que tu vois bien. Donc on a le SCL qui vient se connecter sur le SCL, on a le SDA qui vient se connecter sur le SDA. Donc le SCL c'est le 21 et le SDA c'est le 22. Tu vois, j'ai écrit 21, 22 ici. Voilà, ensuite on a le 5 volts parce qu'il faut alimenter ce truc là. L'écran il faut l'alimenter, donc on va chercher sur le 5 volts ici et on se branche sur le 5 volts. Et puis ensuite on prend un des GND, donc il y en a plusieurs. Bon, moi j'ai pris celui qui était là, tu peux en prendre un ailleurs, ça changera rien. Et on va se brancher sur le GND de l'écran. Et puis ici après on branchera un câble USB. Tu vois, c'est pas très compliqué, on branche un câble USB
et puis on pourra donc l'alimenter en électricité comme ça, hein. Donc c'est pas très difficile. Voilà, et puis donc là je vais faire le montage maintenant sur la breadboard et on va flasher le logiciel. Après je vais passer sur le PC et je vais t'expliquer le logiciel, comment ça marche. Voilà, tu vois, donc là j'ai fait le montage sur la breadboard. Donc bon, c'est pas très compliqué, hein, je te fais voir rapidement le truc, hein. Donc ici tu as le 5 volts qui va vers le 5 volts ici, hein. Ici tu as le ground, donc le moins, hein, qui va vers le moins ici, hein, sur le petit écran, hein. Donc tu vois, ça s'en fiche comme ça, hein. Tu vois, tu as des petits pins comme ça, hein. Hop, je te montre, des petits trucs comme ça, hop, et tu as juste à les enfoncer comme ça. Donc sur une breadboard, pour information, hein, tout ce qui est en ligne comme ça, droite, ici par exemple, ça communique, tu vois. Donc si tu branches un truc là et un truc là, ça communique, hein. Et puis tout ce qui est ici, là, tout ce qui est rouge, c'est sur la même ligne, ça communique. C'est pas très compliqué en fait. Et puis donc ici le SCL, donc je l'ai branché sur le SCL, et le SDA, je l'ai branché sur le SDA qui est le bleu ici, hein. Tu vois, j'ai utilisé deux câbles de couleurs différentes, hein. Donc grosso modo, on a ce qu'on avait sur notre schéma ici, hein. Et puis on a juste maintenant à brancher, je vais aller sur l'ordinateur, je vais brancher un câble USB et on va pouvoir commencer la programmation du BNU. C'est parti! Alors du coup, on se retrouve maintenant sur le PC. On va aller regarder dans la partie Arduino, hein, on va aller sur le site d'Arduino pour télécharger déjà le logiciel, hein, l'installer, et puis on va copier-coller le code que je vais te donner. Je vais en même temps t'expliquer un petit peu le code, hein, comment ça fonctionne. C'est pas très différent de la dernière fois, hein, mais voilà, c'est le même principe. Donc quand tu es sur le site d'arduino.cc, tu vas dans Software. Ici, tu fais Download Arduino IDE, hein, donc tu prends ce qui te convient le plus, hein. Donc je vais prendre celui-là, Windows MSI Installer, hein, tu vois, voilà, Just Download, voilà, je confirme, voilà, Just Download, voilà, comme ça, il essaie de faire en sorte qu'on s'abonne à plein de trucs, voilà. Donc une fois qu'on l'a téléchargé, on le lance, hein. Donc là, tu vois, je vais cliquer dans le navigateur ici pour le lancer, hein. Donc l'idée après, tu vois, c'est qu'on va copier-coller le code. Et que voilà, on va pouvoir donc on va installer les librairies et tout ce qu'il faut, et puis voilà, on va détecter l'Arduino, et puis voilà, le temps de faire l'installation, quoi. Donc ça y est, il s'est installé. Maintenant on va lancer le logiciel Arduino IDE. Voilà, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Select board, donc tu vois ici il connaît pas, donc je vais la brancher, tu vois, elle est ici, hop, je la branche, hein. Toc. Et on va voir s'il la détecte. S'il la détecte pas, il me dit unknown board. Tu vois, donc ici, nous c'est un ESP. Donc tu vois, l'ESP est pas installé, hein. ASP, j'ai écrit ESP. Ah voilà, je crois que j'ai trouvé le bon. Donc c'est DoIt ESP32 DevKit 1. Voilà, on fait OK. Voilà, et on fait OK. Voilà, donc normalement on devrait être bon. Toc, ici on va copier-coller le code. Donc c'est écrit un petit peu petit, hein, donc je vais peut-être te le mettre là-dedans, hein, pour que tu puisses voir. C'est écrit un petit peu plus gros, hein. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors ça c'est plus bon, hein, mais bon, je changerai le code, t'inquiète pas. Hein, donc ici tu vois, il nous faut Arduino, hein, évidemment. Il nous faut SPI, hein, donc ça c'est pour pouvoir communiquer avec les trucs là, les machins. Adafruit, voilà, et il nous faut Adafruit GFX et Adafruit SSD 1306, hein, donc ça c'est la bibliothèque qui va nous permettre de gérer l'écran, hein. Puis il nous faut la partie Wi-Fi, la gestion du temps, la gestion du client HTTP, hein, qui est le client web, hein. Voilà, il nous faut Arduino JSON pour pouvoir traiter donc les fichiers JSON, hein, qu'on va récupérer. Voilà, et puis il nous faut le protocole UDP. Voilà, et puis la partie Wake on LAN, tu en as pas besoin. Je l'enlève, voilà. Et donc tu vois, donc on va retourner dans notre sketch ici, hein. Non, pas la peine, on est toujours là. Donc là tu vois, Wi-Fi ici, là il te faudra mettre
tes options de connexion à ton Wi-Fi. Hein. Ici, donc ça, tu n'as rien à changer après. Ici, hein, normalement, tout est OK. Hein, donc, bon, il y a la partie Wake Online qu'il faut que j'enlève. Parce que j'avais fait en sorte qu'en fonction du jour, etc., il allait allumer ou pas le truc. Mais visiblement, je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien. On fera ça peut-être dans une autre vidéo, hein, donc je ne te l'explique pas ici, mais on fera ça dans une autre vidéo. Voilà, donc ça c'est pour trouver l'écran, hein, donc ça c'est la partie Setup. Hein, donc dans cette partie-là, donc on démarre le Wi-Fi, hein, on va démarrer aussi l'écran, hein, il faut qu'il puisse trouver l'écran, et puis on va nettoyer l'écran et faire en sorte que l'affichage soit à 0. Hein, et puis après dans la partie Loop, hein, donc ça c'est la partie qui va se répéter tous les X minutes ou tous les X secondes. Et bien là, on va commencer par nettoyer l'écran. On va afficher aujourd'hui et puis demain, tu vois, les textes de base. Hein, puis après, ici, on récupère. Hein, donc là, tu vois, ça, c'est une URL. Hein, c'est une adresse hein, que fournit EDF, une adresse web, hein, où on met la date ici, après le égal, et il te donne les jours. Hein, donc après, on récupère ça, on le lit hein, sous forme d'objet JSON. On le lit et puis après on n'a plus qu'à l'afficher, tu vois, c'est pas très compliqué comme code, hein, on l'affiche ici. Alors c'est vrai que si tu es débutant ça peut paraître un peu ouf, hein, mais en vrai bon il n'y a rien de bien compliqué. Et puis ici tu vois on attend 5 minutes avant de recommencer, tu peux attendre plus longtemps, tu peux attendre moins longtemps, ça c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Voilà, bah, ma foi, je t'ai à peu près tout dit sur le code. Donc, je vais le compiler, je vais l'installer, donc je vais le flasher donc sur le truc là. Donc, attends, on va le récupérer. Je vais juste vérifier qu'il n'y a plus la partie Wake LAN, mais je crois que normalement on est bon. Hein, donc, je le copie, toc. Je vais le coller ici, toc. Tu vois, le texte est écrit plus petit sur celui-ci. Hein. Voilà, je vais l'enregistrer. Donc, je vais le mettre dans le truc de la vidéo projet, voilà, je vais l'enregistrer ici, voilà, toc, voilà, ça comme ça, c'est bon, ok, il me dit qu'il y a des mises à jour pour ma carte, donc tu vois, de temps en temps, il y a des messages qui apparaissent ici, ah, faut cliquer sur OK, quand tu sais pas ce que ça fait. Alors, on va cliquer d'abord sur ce bouton, Verify. Alors, moi, je travaille jamais sur Arduino IDE, hein. Donc, bon, je sais pas trop, tu vois, comment ça marche, hein, Arduino IDE, mais voilà, copie, erreur, message. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Adafruit GFX. Ah bah oui, il me l'a pas trouvé, il faut installer les libs. Donc on va aller là-dedans, Manage Librairie, voilà, et on va taper Adafruit GFX. Et voir, est-ce qu'il me le trouve? Ah voilà, Adafruit GFX Librairie. Donc tu fais install avec les dépendances, hein, mais tu mets avec les dépendances, hein, parce que sinon on va galérer. Hein. Donc là normalement ça devrait être bon, il nous l'a installé, donc on va refaire vérifier, on va voir si la compilation se passe bien. Hein, puis si ça se passe bien, alors il me manque quoi? Adafruit SSD à l'écran. Maintenant il manque l'écran, donc SSD 13, donc on va chercher ici SSD 1306. Alors il ne faut pas prendre n'importe lequel, nous c'est le Adafruit qu'il nous faut. Donc on va prendre celui-là, install Adafruit, voilà, install all, hop. Et donc normalement on devrait être pas trop mal. On va revérifier encore une nouvelle fois. Ouais, je te le fais en live hein, parce que j'utilise pas trop Arduino IDE, hein, j'utilise autre chose. Mais du coup ça peut être un petit peu plus compliqué, hein, donc on va regarder avec Arduino. Ah, il nous manque Arduino JSON. Donc on y va, on va chercher Arduino JSON, toc, voilà, Arduino JSON, il est là, on fait install, et normalement ça devrait être bon, on fait vérifier, tu vois, oh, on va réussir à le compiler, hein, t'inquiète, hein. Ok, donc normalement tout devrait être bon maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur upload ici, tu vois, il y a une petite flèche, on clique dessus, et donc il va l'envoyer vers le SP32, il va d'abord le compiler, alors ça peut prendre un certain temps, hein. Moi je suis habitué à ce que ça compile beaucoup plus vite sur plateforme.io, mais là bon ça compile quand même, hein. C'est un petit peu plus long mais ça marche quand même, et donc ça va l'envoyer, donc là tu vois il se connecte au port 3 ou comme 3, et puis donc il envoie les données, hein. On voit qu'il a 30, 40, 50%, hein, ça va avancer tranquillement, tu vois, et puis au fur et à mesure ça sera fait. Voilà. Quand on aura fini cette partie là, on va souder l'engin, hein. Une fois qu'on est bon on va souder l'engin. Et puis, on va vérifier que ça fonctionne, évidemment, au niveau de l'écran et tout ça.
Donc nous voilà maintenant pour faire la partie soudure électronique, tout ça, voilà, la partie un peu manuelle. Ça c'est l'ancien boîtier, tu vois, l'ancien ou l'actuel, hein, ça dépend ce que tu préfères. Si tu préfères un affichage à LED ou quoi. Hein. Et puis là on a les éléments du nouveau boîtier. Hein. Donc j'ai fait chauffer le fer à souder, qui est là, hein, il est chaud, hein, donc on va pouvoir commencer à faire joujou. Voilà l'idée, donc tu vois j'ai déjà découpé les barrettes, hein, donc on va mettre les barrettes comme ça, hop. Et on va enfoncer ça comme ça, toc. Voilà, je te montre ce qu'on va faire et puis après je le fais et je te fais voir le résultat. Hein, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Donc j'ai pris un truc comme ça qui est pas trop grand. Hein, et on va le mettre, tu vois, genre, voilà, comme ça. Hop, voilà. Faire en sorte qu'il y ait les mêmes trous de chaque côté. Hein, attends, je vais réussir à l'enfoncer ou quoi ce truc? Ça c'est toujours le problème quoi. Hein, tu vois, voilà, c'est bon. Hein, donc tu vois, on a une rangée de chaque côté. Hein, même là, de ce côté-là, on a 2 rangées. Donc on pourra faire sortir les câbles hein, de ce côté-là, tu vois. Et donc il faut souder ici. Hein, et puis après, on s'occupera de mettre ce bignou. Hein, donc après, je sais pas trop comment on va faire pour le boîtier. Je pense qu'on va le faire en version libre, hein, parce qu'on a le câble qui va sortir de ce côté-là. Donc je pense qu'on peut faire une petite boîte comme ça ou une petite boîte comme ça, carré, tu vois, quelque chose comme ça. Je pense que peut-être comme ça, c'est pas mal en fait. Hein, comme ça, c'est pas mal en fait. Donc bah voilà, c'est parti, hein, je vais souder. Donc j'ai fini de souder ça, hein, donc tu vois, voilà, c'est comme ça, hein, ça se présente comme ça, les soudures, hein, voilà. Donc tu vois, c'est pas très compliqué, c'est des brasures en vrai, hein. Ça s'appelle pas des soudures. Voilà, donc tu vois, une fois qu'on a fait ça, bon bah on peut enlever le truc hein, pour éviter qu'il chauffe de trop. Hein. On le laisse en fait pour qu'il puisse bien garder la forme et puis que tu vois, les bignous restent droit quoi. Alors moi je mets ça comme ça me permet de les récupérer parce que fut une époque où ça valait rien du tout, hein, ça valait 1 ou 2 euros. Maintenant sur Amazon tu les as pour 10 balles, 15 balles même certains, voire j'en ai vu à 20 ou 30 balles, hein, donc c'est devenu assez cher, donc voilà, on fait attention quoi. Voilà, donc maintenant il me reste à brancher ça. Donc je vais opter pour la solution suivante, donc je vais connecter les câbles directement ici, hein, je vais les souder. Par contre ici, de façon à ce que je puisse le débrancher, etc. Ou je ne sais pas encore quel type de boîtier je vais faire. Donc pour faire passer les câbles, je vais utiliser ce genre de choses. Donc tu vois, c'est une boîte avec des connecteurs. Hein, tu vois, voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais prendre un connecteur A4 broches comme ça, tu vois. Donc c'est des connecteurs Dupont, hein, ça s'appelle comme ça, Dupont. Hein, et puis je vais prendre le truc pour sertir. Donc c'est ce genre de bignou, tu vois. Ce genre de truc, hein. Voilà, tu vois, donc il m'en faut 4 et avec une pince on vient coincer un fil là-dedans, donc je vais le faire 4 fois d'un côté et puis de l'autre côté je vais souder directement sur le truc là, sur ça. Voilà, comme ça devrait être assez propre et ça devrait me permettre de pouvoir débrancher l'écran et comme ça j'ai pas à souder l'écran directement. Hein. Donc je fais ça et puis je te reprends après. Voilà ce que ça donne, hein, tu vois. Donc ça fait un truc qu'on peut réutiliser, du coup on peut brancher comme ça, débrancher. Hop, tu vois, c'est facile. Donc j'ai mis un câble, tu vois, noir pour le moins, un câble rouge pour le plus, hein, donc par convention. Et puis après j'ai mis un vert et puis un blanc, hein, peu importe les couleurs. Après, il suffit de bien les brancher. Hein. Le SDL et SDA, tu dois les brancher. SCL et SDA, là, tu dois les brancher aux bons endroits. Hein, c'est tout. Voilà, donc là après, je vais souder ces câbles-là ici, là, aux bons endroits. Et puis normalement, on devrait être pas trop mal. Après, il n'y aura plus qu'à faire le boîtier. Donc là, je vais procéder à la soudure. Hein. Donc avant la soudure, il faut étamer, hein, tu vois, les câbles. Étamer, ça veut dire mettre un petit peu de soudure dessus, hein, un petit peu de brasure. Donc moi, j'utilise ça comme brasure, tu vois, ce genre de truc. Hein, je les ai achetés sur Amazon. Hein, donc c'est de l'étain, voilà, sans plomb, hein, sans plomb. Quand il y a un petit peu d'argent dedans, c'est pas mal, ça marche mieux, je trouve. Voilà. Et puis je t'ai pas montré tout à l'heure, mais tu sais, pour dénuder, voilà, moi j'ai une pince spéciale hein, pour dénuder. Et puis j'ai une pince aussi pour sertir, comme ça. J'utilise pas les grosses pinces, il y a des grosses pinces pour sertir. J'arrive pas à sertir avec, ça me fait de la merde. Donc avec ces petites pinces là, j'y arrive beaucoup mieux. Bon bah écoute, je fais les petites soudures là et puis on se retrouve après. Et voilà, j'ai fini de souder le bignou. Hein, donc tu vois, les fils rouges ils vont là, le fil blanc, le fil vert. Et puis le fil noir ici, hein, fil rouge et fil noir, c'est de l'autre côté. Donc bon, faut pas se tromper, hein, faut se repérer ici avec ce qui est écrit, hein, et puis derrière tu vas chercher les trucs, hein, voilà, rien de foufou, hein. Et donc on va le démarrer. Hein, donc je vais brancher l'USB dessus.
Comme ça, on va pouvoir vérifier que tout fonctionne bien au niveau de l'écran, hein, sachant qu'on l'a flashé juste avant. Hein. Donc normalement, ça devrait, on devrait avoir quelque chose qui s'affiche au niveau de l'écran. Ah, ça démarre. Je t'approche l'écran et donc comme tu peux voir, on voit que demain est un jour bleu, magnifique, et aujourd'hui est un jour blanc. Bon, dommage pour aujourd'hui, mais demain c'est un jour bleu, donc c'est cool. Hein. Donc tu vois, donc ça fonctionne. Il nous reste maintenant à faire un boîtier. Donc pour faire un boîtier, bah, tu as plusieurs solutions. Hein. Tu peux faire une boîte en carton. Hein. Évidemment, moi j'ai une imprimante 3D, donc je vais me servir de mon imprimante 3D. Voilà, rien de foufou, hein, mais voilà, c'est quand même plus simple, je trouve, avec une imprimante 3D, et puis c'est assez amusant. Donc on va aller sur Fusion 360 et on va designer ensemble le boîtier pour ce truc. Bon, voilà, j'ai tout imprimé, tout est bon. Normalement, on va pouvoir procéder au montage final. Donc, tu vois la pièce, hein, voilà, ça donne ça. Hein. Donc là, j'ai limé un petit peu le bord là parce que le câble USB passait pas. Donc, je te montre tout ce qu'il te faut. Hein. Donc, il te faut donc tes impressions 3D. Donc, ça consiste en ça, et puis les spacers. Donc, c'est des petits machins comme ça. Tu vas voir. Je vais t'expliquer après à quoi ça sert. Hein. Voilà, il te faut ensuite des vis et des écrous M2. Donc, c'est ça. Hein, ça c'est une vis et un écrou M2. Hein, donc moi je les ai pris en 10 mm, c'est suffisant. En dessous c'est un peu court je trouve. Hein, il te faut évidemment les embouts pour visser les vis. Il te faut du M3 avec une tête comme ça, tu sais, en forme de truc, en forme conique là, comme ça. Je sais pas trop, ça doit avoir un nom, hein, mais je me rappelle plus. Il te faut une mousse, hein, donc une mousse comme ça par exemple. Tu vois, moi j'ai découpé une mousse. Voilà, que j'avais de récupération, tu sais, je crois que celle-ci, c'est celle qui donne dans les boîtes de processeurs, tu vois. Voilà, et donc dessus, j'ai collé 2 bouts de scotch double face. Hein, donc c'est le scotch double face comme ça. Hein, toc, voilà. Il te faut aussi des petits patins, comme ça. Donc moi, je vais prendre un de 4 comme ça, puis je vais le couper en 4. Hein. Ce sera pour faire les pieds du truc. Hein. On va les coller en dessous. Voilà, et puis ma foi, je pense que c'est tout, hein. Donc tu vois, le principe c'est qu'on va mettre ça comme ça, ensuite on vient mettre ça dedans comme ça, hein, voilà. Et puis ici, donc on va mettre les vis M2 comme ça. Alors attends, non, on recommence. On va prendre les vis M2 comme ça, tu vois, tu mets les 4 comme ça, hop, voilà. Voilà, après je vais le passer en accéléré ou je vais couper, hein, je sais pas trop. Voilà, tu les mets comme ça. Ensuite tu mets le spacer, donc c'est le petit bignou là, c'est pour éviter qu'on casse l'écran, hein, que je mets ça. Parce que si tu appuies après un peu trop avec les vis, tu vas péter l'écran. L'écran OLED, ça reste quand même très très fragile. Hein, donc voilà, tu vois, tu montes ça comme ça, c'est pas très très compliqué, hein, toc. Voilà, et puis le dernier ici. Hop. Voilà, on est pas mal. Ensuite on met ça.
toc, tu vois, dans les 4 trous là du truc. Voilà, donc tu vois, c'est pas mal, hein, ça se met bien. Hein. Hop, donc là, il faut quand même aller jusqu'au bout du bignou. Hein. Donc il faut les mettre bien droit, comme ça. Toc. Voilà, on est pas mal. Hein. Donc là, il faut... Je suis encore pas tout à fait au bout là. Hein. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, comme ça, tu vois, là, on est pas mal. Hein. Là, on est pas mal. Et ensuite, on vient mettre l'écrou. Hein. On vient mettre le petit écrou M2. Hein. Donc tu trouves tous ces trucs-là. C'est de la quincaillerie, hein, tu trouves ça sur Amazon principalement. Après, sur AliExpress, on trouve aussi. Hein, moi, j'ai acheté ça sur AliExpress parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà. Après, c'est vrai que depuis le Covid, il y a des trucs qui sont quand même revenus à un peu plus cher qu'avant. Mais enfin, ça reste quand même moins cher qu'Amazon. Hein. Parce que sur Amazon, au final, tu trouves les produits d'AliExpress à peu cher. Hein, et livrés plus vite, quoi. Voilà, donc là j'ai mis les vis, donc maintenant tu vois, bah, il faut un tournevis, hein, évidemment, hein, je te l'ai pas dit, mais ça, je pense que ça va de soi. Hein. Donc on va serrer les petites vis, alors faut pas trop les serrer, hein, tu vois, comme ça, hop. Voilà, on est pas mal là, tu vois, ça donne ça. Hein. C'est plutôt joli, hein, donc ça va venir comme ça. Alors c'est vrai que j'aurais pu imprimer les deux trucs en plastique de couleurs différentes, par exemple ça en rouge et ça en... Comme ça, en gris anthracite avec des petites paillettes dorées, là, argentées. Hein. Voilà, après, bon, voilà, quoi, c'est pas... Moi, j'aime bien la monocouleur, là. Je me suis dit que j'allais le faire en monocouleur. Alors ensuite, on va accrocher ça. Bon, apparemment, mon truc avec la mousse, là, ça marche pas trop. Je pourrais la mettre au-dessus, comme ça, mais bon. Pour éviter que ça cogne, quoi. Voilà, pour éviter que ça cogne. Voilà, pourquoi pas. Après, bon, c'est pas, tu vois, c'est pas essentiel non plus, hein. De toute façon, le truc est pas censé bouger des plombs non plus. Donc là, tu vois, je l'ai rebranché. Voilà, et puis il me reste à visser le truc. Hein, comme ça. Voilà. Et puis, on devrait être pas mal. Hein. Alors là, je vais l'allumer, moment de vérité. Hein, j'ai branché, donc le câble USB est branché, on va l'allumer, voir ce que ça donne. Et tu vois, aujourd'hui, on voit, hein, c'est écrit bleu, tu vois, donc c'est bon, hein, ça fonctionne. Voilà, et donc ça, je vais pouvoir le poser bah, où je veux, et puis normalement, ça devrait être cool. Hein, voilà, l'aspect est pas trop mal, comparé à l'autre que j'avais fait. Hein, l'aspect est pas trop mal, cette fois, je trouve. Et voilà, alors c'est écrit un peu petit, quand même, je trouve. Hein, les LED étaient quand même... Il y avait un aspect un peu plus visuel avec les LED. Mais enfin, écoute, hein, ça fait le job. Hein, voilà, ça fait une boîte sympa. Et puis, voilà, il y a un petit écran, ça reste rigolo. Hein, et puis, ça permet de voir, de le mettre où on veut dans la maison. Et puis, de voir bah, combien on va payer. Voilà, avec un petit écran OLED et c'est écrit dessus. Voilà, après, moi, j'ai écrit ça. On peut écrire d'autres choses. Hein, ça pose pas trop de soucis, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!